Quantum Cossel M, et là, en fait, il y a gravé Atugobiwan, merci à Tlofla, à Eugilos et à Lapfabefer, qui sont ceux qui m'ont aidé. En me prêtant du matériel. Et là, l'impression du deuxième cube de calibrage. Donc pour l'instant, un simple. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis pourquoi attacher un extrudeur alors qu'il pourrait être suspendu, puisque théoriquement la pointe de la buse n'a pas à toucher le plateau et que ça peut permettre de faciliter très grandement le changement des rouleaux de filament dans l'extrudeur web. Je me dis c'est pas possible de conserver un plateau qui vibre autant, et comme c'est un système magnétique que je veux conserver, je pense qu'il faut absolument que je trouve un moyen de fixer les aimants sur l'effector et que les vis de réglage sont inutiles, puisque dans la delta en fait l'horizontalité c'est pas du tout une question de réglage de ce type là, étant donné que le plateau imprime en bol ou en creux en fonction de la trigonométrie. Je me dis que ce chariot a trop de jeux comme ça, là j'ai compensé avec du scotch rouge que c'est pas beau, je devrais le réimprimer. Je me dis que la structure actuelle de la Delta n'est pas solide, qu'il y a un écrou sur deux parce que j'avais pas d'écrou carré, et qu'il y a deux pièces d'angle qui sont trop fragiles et que s'il faudrait que je les réimprime complètement. Je me dis que puisqu'on a de la découpe laser qu'on a testé sur du plexiglas et que j'ai fourni des fichiers, et ben je passerai bien la tête d'extrusion par cette plaque découpée sur plexi. Et que ça me permettrait d'enlever le cintre et d'avoir quelque chose de plus propre ici dans la tenue de l'extrudeur. Je me dis que je vais recevoir bientôt mes boulons carrés, mes vis 3x8, et que du coup il y a beaucoup de serflex là qui vont disparaître. Je me dis que j'ai un problème de poulie qui fait que certes ça fonctionne un peu, mais en réalité dans les trous de poulie ici il y a 3 roulements 623 ZZ qui vont pas jusqu'au bout avec des rondelles, ce qui fait que la courroie finit par glisser sur le côté du système de poulie, et c'est trop petit pour que je case les 4623 ZZ, donc il faut que je trouve une solution. Je me dis que les amis du TIFAB, notamment Arthur, vont m'envoyer une smoothie board et que je vais peut-être pouvoir rendre l'électronique encore plus rustique. Et je me dis que le scotch de la Maker Faire de Rome est parfait pour l'adhésion a priori du PLA. Et je me dis aussi que ce serait intéressant de customiser les codes de début et de fin d'impression pour que la plateforme fasse des choses rigolotes et attractives en termes de mouvement. Je me dis que l'extrudeur WED de l'OFLA imprime pousse bien, qu'il faut serrer fort ce type d'extrudeur, d'autant que là j'ai qu'une des deux vis, donc je dois serrer assez fort, et que je sais pas ce que ça donnerait sans la ventilation. Il paraît qu'il vaut mieux ventiler le PLA sur la partie froide de la tête d'extrusion avant la buse pour que ça chauffe rapidement, mais c'est vrai que le ventilateur me rassure pas mal globalement. Sur ce point, je me dis enfin que j'ai trop de jeux dans l'effector lui-même, et ça m'ennuie beaucoup plus. Et aujourd'hui mon diagnostic repose sur la non-fiabilité en fait de mon système de blocage par écrou sur les chariots, et donc il faudrait en fait des trucs tout simples qui freinent les écrous comme il y a en supermarché, ou alors mettre un deuxième écrou et bloquer complètement. Mais à part ça, ce que je me dis quand même, c'est que ça ressemble à un cube, ce qui est en train de prendre forme, et que ma foi c'est quand même ma première imprimante. C'est un mélange donc de 3 variantes, et je vous cache pas que je suis quand même sacrément content, et que donc je vais rendre cette imprimante je pense plus fiable dans les 2 semaines qui viennent, d'autant que j'ai reçu aujourd'hui un petit lit chauffant circulaire qui pourrait être sur, ou sous plutôt, une plaque de verre, et peut-être même sans fixation complexe, puisque
Là, je pourrais mettre des pinces, mais les aimants, ça est capable d'attirer au travers une certaine épaisseur. Donc, le deuxième cube me permet en fait également, comme sur les cartésiennes, d'observer par où ça pêche dans la trajectoire. Et donc c'est quelque chose d'assez utile. Merci pour votre attention sur le point du chantier de la Quantum Cossel M, qui s'appellera, pour ce qui est du nom de ma petite machine, l'aiguille creuse.